ses atouts sont indiscutables, ses effets néfastes le sont tout autant. Internet, la grande toile qui relie les hommes dans le monde et même au-delà, fait l'objet de discussions à Ouagadougou. Le Burkina Faso veut urgemment protéger son cyberespace contre les dangers d'Internet dans un contexte où les abonnements sont de plus en plus croissants. Et puis aujourd'hui, 14 février, c'est la fête de Saint-Valentin, considérée comme le saint patron des amoureux. À l'occasion, l'habitude s'est installée d'offrir un présent à l'être aimé, du chocolat, des fleurs pour les traditionalistes, mais aussi des pagnes, des bijoux dans un contexte plus africain. En fin de journal, nous verrons l'histoire qui lie la Saint-Valentin aux fleurs, si histoire il y a. En attendant, bonne fête des amoureux aux personnes concernées et bienvenue à tous pour cette session d'information. Nous sommes chaque jour des milliers à utiliser quotidiennement Internet au Burkina et de par le monde. L'urgence aujourd'hui est d'assainir le cyberespace et les responsables de structures étatiques s'y attellent. Ce matin, il s'est agi pour eux de tenir une rencontre de sensibilisation et d'information sur les dangers de l'introduction rapide d'Internet au Burkina. Le point avec Simon Gongo. Des consignes pour lutter contre l'insécurité dans le cyberespace. Ce matin, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'est associée à l'Agence nationale de sécurité du système d'information pour trouver des réponses. Il s'agit de donner des informations à ces responsables de structures et surtout de les sensibiliser sur les dangers. Vous allez vous retrouver un jour dans une banque où les données ont été piratées. Ça veut dire qu'on donne tant de francs à tel autre et ainsi de suite. Ou bien au niveau de la Sonabel, le système peut être piraté de manière à ce que la fourniture d'électricité ne soit plus assurée. Ce sont donc des systèmes critiques, essentiels pour la bonne marche d'un pays. Et le gouvernement a donc le devoir d'assurer la sécurité de ce cyberespace-là. C'est devenu une urgence au Burkina, rappelle Jérôme Bougma. Chiffre à l'appui, le ministre en charge de la sécurité parle d'une croissance de l'Internet de près de 70% entre 2011 et 2012 avec les risques aussi menaçants. Il faut mettre en place des politiques, des procédures et des procédés par lesquels on sécurise donc les systèmes d'information. Il faut également organiser les différents acteurs, que ce soit les acteurs publics, les acteurs privés, et éduquer la population aux dangers de la cybercriminalité. Ces responsables ici réunis ont une double responsabilité, assimiler pour soi et surtout être des relais pour les collègues afin de rendre efficace le plan de lutte et barrer la route aux cyberescrocs. Plus de 400 milliards de francs CFA pour accompagner les efforts de développement du gouvernement burkinabé. Le Fonds européen de développement 11e du genre renforce son accompagnement dans les domaines de la gouvernance, de la santé ou encore de la sécurité alimentaire. Ernest Cambiré nous présente plus en détail ce 11e FED. Principal instrument utilisé dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, le Fonds européen de développement FED est la formule pour appuyer les États dans leurs efforts de développement. Pour la période 2014-2020, plus de 408 milliards de francs CFA sont mobilisés par l'Union européenne pour financer des projets de développement au Burkina. 3 secteurs de concentration sont identifiés pour l'utilisation de ces ressources, à savoir la gouvernance dans son ensemble, la santé, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'agriculture durable et l'eau. C'est la 11e version donc, de ce fonds. Et ce qui est important à souligner, c'est que pour ce 11e FED, l'approche utilisée est une approche participative. À savoir qu'avant de déterminer les secteurs que l'Union européenne va financer, il y a eu un travail d'abord de concertation, on appelle de consultation au niveau de chaque pays, pour qu'ensemble, on puisse identifier les secteurs que nous pensons prioritaires. C'est donc pour permettre aux différents partenaires et acteurs burkinabés impliqués dans la gestion et l'utilisation de ce 11e FED que cette restitution a été initiée pour rendre compte. Les Européens considèrent que c'est à la fois notre devoir et notre intérêt, je dirais, de travailler de cette manière. Les pays de cette région, notamment, sont des pays qui sont exposés à des difficultés objectives qui sont considérables en matière d'alimentation, d'accès à l'eau, de sécurité alimentaire, les effets de la démographie, etc. Les besoins de faciliter les échanges, besoin aussi de mieux s'intégrer dans la région. Et donc l'Union européenne considère que c'est son devoir, que de pouvoir accompagner le pays
et accompagner les pays de la région dans ces efforts. Le Burkina Faso dispose d'une stratégie et les partenaires se sont accordés pour apporter leur appui à la SCAD qui fixe les priorités de développement du pays. Et de façon concertée entre Européens et partis burkinabés, l'efficacité peut être escomptée au terme de ce 11e fête qui couvre la période 2014-2020. De leur côté, les différents délégués des agences de production de cartographie des États de l'UEMOA et de la Guinée sont réunis à Ouagadougou. La raison, ils veulent établir une production cartographique cohérente en vue d'améliorer l'accès aux données géographiques. C'est un séminaire sous-régional auquel Nathalie Sawadoro apporte plus de précisions. Voici une carte du Burkina Faso. Elle fait ressortir entre autres les régions, les collines, les routes. Elle est utilisée dans plusieurs domaines comme les mines, l'éducation et la prévention des sinistres. Les données de cette carte peuvent être affinées pour permettre une plus grande lisibilité par beaucoup de personnes. Et c'est l'objectif de ces experts de la zone UEMOA et de la Guinée. Ensemble, ils vont chercher les voies et moyens pour harmoniser les normes des cartes dans leurs pays respectifs. Il y a eu une première rencontre au cours de laquelle un état de lieu a été fait qui indique qu'il y a une grande diversité de production de cartes, une grande disparité dans la production des données, la collecte des données, le traitement des données. Et la constitution de ce réseau va nous permettre de capitaliser les expériences, d'harmoniser les approches et de disposer des données pour des productions cartographiques des pays de la sous-région. Cette rencontre fait suite à celle de 2012. Elle a pour thème « Production et utilisation des données géographiques, quel défi pour l'espace UEMOA ?» L'information géospatiale constitue l'information fondamentale pour aménagement du territoire. C'est la raison pour laquelle le Japon accompagne les efforts de l'autorité burkinabé pour produire la carte topographique. Les résultats de ces travaux devraient permettre d'insuffler une dynamique nouvelle aux structures de production des États en matière de cartographie. L'UEMOA renforce par la même occasion la complémentarité de ses membres. L'environnement et les sciences font chemin commun au nom de la recherche et de la formation. Les étudiants et enseignants de l'UFR en sciences exactes et appliquées de l'Université de Ouagadougou se familiarisent ainsi avec un projet porté par une université suédoise. Le financement de ce projet lui provient de l'International Science Programme. Estelle Judith Ascoba. Un nouveau projet à l'unité de formation et de recherche en sciences exactes et appliquées de l'Université de Ouagadougou IFR SEA. Dénommé ISP Bouf 01 Physique, ce projet a pour objectif de renforcer les capacités de formation et de recherche des étudiants et enseignants dans les domaines de la physique, de l'énergie et de l'environnement. Dans ce projet, on a l'occasion de pouvoir avoir des bourses de formation pour aussi bien pour la formation continue de nos enseignants que pour la formation des étudiants. Ensuite, aujourd'hui, le problème énergétique est un problème crucial. Vous savez qu'avec les changements climatiques, il faut vite augmenter la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique. Donc c'est un peu dans ce sens-là, le sens de renforcer les thèmes de recherche, la recherche même à l'université sur l'énergie, les énergies renouvelables particulièrement. Les étudiants et enseignants de cette unité de formation ont été conviés pour prendre connaissance du dit projet et mener des échanges scientifiques pour sa mise en œuvre efficace. De façon concrète, ils vont surtout aborder des thèmes sur l'énergie, l'environnement et la photovoltaïque. On souhaite que ça suscite des vocations et en plus on espère approfondir donc les recherches qui sont actuellement menées afin de sortir des publications, parce que vous savez que la visibilité d'une université est liée au nombre de publications qu'elle produit. Je profite en tout cas pour lancer un appel à tous les enseignants qui sont des initiateurs de ce genre de projets, qu'ils puissent les formaliser,
qu'il puisse mettre l'institution, le premier responsable de l'institution au courant de ces genres d'activités et qu'il puisse renforcer également le partenariat, la collaboration en interne. C'est le 17 janvier 2013 que l'UFR-SEA a été officiellement élu au programme de financement de International Science Programme ISP sous le couvert de l'Université d'Uppsala de Suède. Le projet est logé au département de physique. Il réunit une douzaine de chercheurs et divers laboratoires. Dans un tout autre registre en politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès poursuit sa conquête de l'électorat. Au secteur 17 de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, le parti au pouvoir compte rafler tous les sièges en jeu. C'est ce qu'ont rappelé les responsables au cours d'un meeting que nous rapporte Adama Koulibaly. Le terrain Puma Rouge situé au secteur 17 de Ouagadougou a drainé du monde, surtout les militants et sympathisants du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Ce meeting de mobilisation de l'électorat pour le scrutin du 23 février prochain se déroule sur fond de polémique d'une tentative d'orchestration de fraude par l'achat de cartes d'électeurs par un individu. Mis en accusation, le parti se défend. Nous pensons que la justice fera son travail et le CDP demande à la justice d'approfondir ce dossier. Parce que nous n'allons pas ici tenir des thèses qui n'ont pas de sens. Nous sommes dans un vote transparent. Nous sommes dans un vote qui crédibilise notre pays dans une démocratie qui avance et qui donne un espace à tout le monde, mais qui ne permet pas aussi que l'on puisse tenir des propos démagogiques à l'endroit d'un parti. Le CDP ne s'est pas fraudé. Nous comptons sur nos électeurs et nous savons, au regard d'ailleurs des meetings que nous organisons, qu'ils adhèrent et nous sentons que le 23, en tout cas, la victoire, elle sera totale pour nous. Quant au candidat en liste pour la mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, il s'est dit confiant quant à la victoire de son parti. Nous sommes très confiants au vu de la mobilisation que nous avons rencontrée dans tous les 4 secteurs, en tout cas dans les zones, puisque à travers les différentes zones, la nuit, nous faisons des rencontres de proximité pour mobiliser nos militants pour que le 23 février, la victoire soit certaine, que le CDP puisse reprendre la mairie. Les différentes couches sociales de l'arrondissement 4 de Ouagadougou ont réaffirmé par les voix de leurs représentants leur soutien au CDP jusqu'à la victoire finale. Les investissements du peuple américain sont utilisés à bon escient au Burkina Faso. Ce constat, c'est l'ambassadeur des États-Unis au Burkina qui le fait après une visite de terrain dans certaines localités du pays. Dans le Namentenga, les projets de santé du programme Faso ont permis d'améliorer la santé de plus d'une centaine de familles. Le point avec Karim Patrick Namwano. Tulinabo Mushingi, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, pénètre dans l'arène où se déroule un combat contre la malnutrition. Les armes, la bouillie enrichie aux ingrédients locaux et l'aide alimentaire fournie par les États-Unis. Les femmes enceintes et allaitantes sont les Amazones et l'allié au combat est le programme FASO financé par le peuple américain. Le programme FASO nous a permis de comprendre les avantages d'aller en consultation prénatale et nous avons abandonné les utilisations des coctions pour la santé de nos enfants. Mais avant d'intégrer le programme FASO, cette femme, tout comme les 106 bénéficiaires de Tampelga dans le Namentenga, ont suivi des séances de sensibilisation sur la santé et l'hygiène. Aujourd'hui, elles fréquentent les centres de santé et leurs enfants ont une bonne croissance. C'est tout à l'honneur du peuple américain. Je suis vraiment ravi de voir en pratique ce que le peu d'argent qu'on a pu octroyer à la population ici, comment c'est utilisé, mais surtout comment ils utilisent les produits locaux pour essayer de poursuivre cette idée de la nutrition. Donc je suis vraiment bien ravi et je passerai le message bien sûr au peuple américain pour ce geste qui va de deux côtés. Nous voyons la population qui est contente, mais aussi nous, le peuple américain, nous sommes très contents de voir comment ils ont pu utiliser l'aide que nous avons fournie. Mais avant d'aller à Tampelga dans le Namentenga, Tulinabo Mushingi a eu un entretien avec le gouverneur du Centre-Nord, une région dans laquelle plus de 100 000 personnes bénéficient de la part du peuple américain des actions de développement touchant l'agriculture, la gouvernance et la santé. Et dans la lutte contre l'insécurité, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères affûte ses arguments.
En se déportant dans les 13 régions du Burkina, elle vise à renforcer le cadre légal et institutionnel pour un contrôle efficace de ce type d'armes. À Ouagadougou, une session de travail s'est ouverte hier. Le point avec Sié Sylvestre Da. Ils sont les points focaux de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres dans les gouvernorats du Burkina. Et cette formation de Ouagadougou, organisée à leur intention par le secrétariat de l'institution en collaboration avec la CEDEAO, vise à contribuer au renforcement de leurs capacités et de leurs compétences. La rencontre, qui est une première, se veut aussi un espace de partage d'expériences ainsi que d'analyse des initiatives et des efforts qui sont faits au Burkina et dans la sous-région. Ces points focaux ils seront, je dirais, des sortes de relais du secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Donc, à partir d'eux, ils doivent être à même de nous informer par rapport à toute violence qui sera liée aux armes au niveau de leur région. En tout cas, nous allons poser un certain nombre de bases pour voir comment désormais nous allons travailler ensemble pour accroître les capacités de ces points focaux. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères a été créée en avril 2006 et rattachée au Premier ministère. Elle se compose de représentants de l'administration et de la société civile nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable, auquel s'ajoutent maintenant ces points focaux. La mission de la Commission est axée sur la préservation de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire, aux côtés des forces de défense et de sécurité. Dans cette même lancée, le comité de lutte contre la drogue fait le bilan des activités menées en 2013. La 12e session ordinaire de l'Assemblée générale du comité a servi de cadre pour attirer l'attention sur le phénomène qui tend à persister dans nos cieux. Des propositions ont aussi été élaborées pour mener à bien les activités en 2014. Claudine Bikaba. Le phénomène de la drogue est alarmant au Burkina Faso. En effet, chaque année, des saisies importantes sont effectuées par la douane et les autres services de sécurité pour dissuader les acteurs qui font des victimes au sein de la jeunesse. Aussi, 2013 a été particulièrement très agité. C'est pourquoi le Comité national de lutte contre la drogue s'est réuni pour la 12e fois consécutive en sa session ordinaire pour examiner les actions menées au cours de l'année précédente et élaborer le programme de celle qui est en cours. Le gouvernement attend beaucoup des travaux de cette 12e session et l'appel a été lancé à chaque membre du comité, d'abord de faire un plaidoyer auprès de sa hiérarchie afin que les activités du comité national de lutte contre la drogue soient plus visibles. Ensuite, que chacun s'emploie à trouver effectivement des propositions de solutions pour qu'on puisse faire face à la circulation illicite des drogues. Pour réussir à contrecarrer ces phénomènes, il faut l'engagement de tous et à tous les niveaux. Un appel a été donc lancé pour relever le défi. Nous avons des actions au sein des services de répression quotidiennement, police, gendarmerie, douane, eaux et forêts, qui saisissent et qui poursuivent. Mais aussi, de l'autre côté, il nous faut un concours de tous. Il faut que tout le monde s'implique. La consommation de la drogue entrave le développement d'un pays sans nul doute, puisque sa cible est la jeunesse qui constitue la cheville ouvrière de toute nation. C'est fort de cette conviction que les participants sont appelés à apporter des contributions qui sont à même de permettre des actions efficaces et efficientes en vue de réduire le phénomène de la drogue au Burkina. On en vient à la fête qui ne passe pas inaperçue en ce 14 février. Même si l'on veut l'oublier, quelques vendeurs à la criée dans les rues de Ouagadougou proposent donc des roses aux passants en ce jour de fête qui fête donc les amoureux. Pourquoi offre-t-on des fleurs à la Saint-Valentin? Quel sens donner à ce geste devenu une habitude au Burkina? Un tour chez quelques fleuristes et vous vous ferez certainement une idée sur la question. Suivez plutôt. L'origine de cette fête demeure un mystère, tout comme ce qui est fêté, l'amour. Si l'on se réfère au calendrier catholique, chaque jour on fête un saint et les saints sont toujours patrons de quelque chose. C'est ainsi que par exemple Saint-Roch est le patron des bergers et l'Église a fait de Saint-Valentin le patron des fiancés. J'aimerais avoir une belle rose offerte par mon chéri. Encore dans la soirée, j'aimerais prendre, je sais pas, un dîner avec lui
En tout cas, ça serait très romantique pour moi. J'aimerais avoir un cadeau qui vient du fond du cœur. Moi, je vais offrir une rose tellement rose qui témoigne l'amour. Rose qui est significative de l'amour. Moi, j'offrirai une rose très belle à ma dulcinée. Offrir des fleurs, une tradition venue d'ailleurs. Elle pourrait être assimilée au fait que là-bas, à la mi-février, une fois l'hiver parti, les premières fleurs apparaissent. De nos jours, et ici au Burkina, on ne connaît pas l'hiver et pire. C'est en cette même période que les effets du soleil sont des plus forts. Mais on en trouve des fleurs à offrir. Glamour essaye en fait de faire à la disposition, de mettre à la disposition de chaque client un produit pour ce client en particulier. Non pas de faire quelque chose d'industriel, mais de faire quelque chose d'adapté. Aujourd'hui, c'est le rush. On a beaucoup de commandes. Beaucoup de gens ont entendu parler de la Saint-Valentin, bien évidemment. Donc beaucoup d'hommes ce matin sont venus ici, sont venus pré-régler, choisir les bouquets. La Saint-Valentin est rentrée dans les mœurs burkinabés et tout le monde veut offrir une fleur. Et en ce moment, nous, on vend plus que d'habitude. Les fleurs ont un grand impact. Je pense qu'avec la fête de l'amour, ça a une grande signification. Quand on reçoit un bouquet de l'être aimé, on est épanoui, on ne sait pas plus comment s'exprimer. Oui. La Saint-Valentin est sans doute la fête la plus controversée de l'année. Faut-il la célébrer ou non? Si certains, et ils sont très nombreux, la trouvent trop marketing et sans intérêt, d'autres par contre ne diront pas non devant une magnifique marque d'attention dans un monde qui tourne de plus en plus le dos à l'affection, la gentillesse et à l'amour. Très belle journée à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Au revoir.